à bientôt. Mais vous voulez que je vous parle de pollen et pollution? Non. Si, je veux bien. Alors Isabella, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une première question Oui. à vous poser, Isabella. On sait que la pollution et les changements climatiques aggravent les allergies respiratoires. Quels sont aujourd'hui les principaux facteurs en cause et quels effets observez-vous sur les patients? Effectivement, la pollution, et notamment 3 polluants majeurs qui sont les particules, le dioxyde d'azote et l'ozone, attaquent les muqueuses des voies respiratoires et donc sont à l'origine d'aggravation d'un état de santé qui est là, pathologique, comme par exemple dans le cas de l'asthme. Mais ce qu'on sait aussi maintenant depuis une dizaine d'années, c'est que ces mêmes polluants peuvent être à l'origine de l'asthme chez des sujets sains auparavant. On compare des enfants qui habitent dans des zones qui sont polluées avec des enfants qui habitent dans des zones non polluées. Et là, on voit la différence. Il y a une augmentation de 14%. C'est un chiffre européen. Face à ces évolutions, comment mieux comprendre et mieux anticiper l'impact de l'environnement sur les allergies? Eh bien, comme on peut le faire de plusieurs façons, naturellement, tout d'abord, informer le patient ou les parents du patient qu'il y a ce risque donc, et qu'il faut au maximum que l'enfant ne soit pas exposé par exemple à des pics de pollution parce que ce sont ces pics qui vont provoquer sa maladie. Et dans le cas par contre des effets qu'on peut considérer comme chroniques, le fait d'être exposé de façon constante. Il y a d'autres sujets palpitants, Isabella, donc Oui. j'aimerais qu'on parle de pollen et de pollution. C'est bien que les pollens sont à l'origine de problèmes allergiques et même d'asthme. Ce qu'on connaît moins, c'est que les pollens n'aiment pas les polluants et que quand les pollens sont exposés aux polluants, eh bien, ils se défont, vraiment ils s'ouvrent et toutes les particules allergénique, c'est ce mot un peu difficile pour dire, contenant ce qui déclenche le processus d'allergie, Oui. donc vont être en suspension dans l'air et puis elles vont être inhalées. Il faut faire attention, on n'oublie pas qu'il y a une synergie qui est possible entre les deux. Eh ben, merci beaucoup Isabella.